Bonjour, bonjour et bienvenue au Parc des Sports d'Avignon pour suivre ce match de rugby à 13 championnat de France avec le SOA de Renaud Guigues et de Flo Chotard qui reçoit le FC Lézignan-Corbière de Philippe Laurent. Baptiste Forêt. Fort. Pas d'accent. Plus simple. Et Baptiste non, pas Fort. d'accent. À vos côtés pour nous faire remonter un petit peu ce rendez-vous de rugby à 13. C'est le retour sur les chaînes de Via Occitanie de Sport en France, du championnat de France élite avec, forcément vous le voyez, un petit point météo de circonstance. Allez, si la pluie, si on passe entre les gouttes, ça sera pas mal. Exactement. Les deux entraîneurs avec qui on a pu discuter en avant-match nous disent qu'ils espèrent passer à travers les gouttes. Ouais, vous le voyez à l'échauffement. Renaud Guigues sur votre droite, à Miloudi et les siens Louis Carré, Hugo Demonte, cette équipe du SO Avignon. Avignon 5e, Lézignan 4e. Voilà le duel que vous offre la Fédération française de rugby à 13 en ce samedi après-midi. Un très gros rendez-vous samedi prochain sur les mêmes chaînes avec Saint-Estève 13 Catalan-Pia. Ce sera samedi prochain à 15 h. Et aujourd'hui, vous le voyez, Avignon, c'est 3 victoires, 4 défaites. Lézignan, 5 victoires, 2 défaites. Mais on y reviendra avec vous, Baptiste, tout à l'heure. Mais voilà, il y a peu d'écart visiblement entre ces deux formations du jour. Il y a peu d'écart au classement, même si on remarque que les dynamiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Avignon a quand même enregistré beaucoup de blessures sur ce début de saison. C'est aussi le cas de Lézignan, mais on a l'impression que Lézignan s'en sort un peu mieux et fait mieux face aux blessures que le SO Avignon. Lézignan victorieux la semaine dernière, 40-18 de Villeneuve, pendant que le SO Avignon se relançait. Puis Avignon à la maison, c'est 2 victoires contre Saint-Estève 13 Catalan. Et il y a eu un autre succès contre Pia. Non, c'est contre Pia Villeneuve, c'est ça. Exactement. 2 belles victoires contre le SOA qui s'est surtout déplacé dans ce début de saison. Exactement. Un peu compliqué en déplacement, même si le SO Avignon a montré de belles choses la semaine dernière à Albi. Mais ça reste quand même une très belle équipe à la maison, toujours difficile à manier pour les équipes qui viennent au Parc des Sports. C'est toujours un grand rendez-vous, un gros rendez-vous, des équipes diminuées, remaniées d'un côté comme de l'autre, mais des ambitions toujours à la hausse, parce que ce sont 2 concurrents clairement aux phases finales aujourd'hui que nous avons devant nous. Exactement, 2 concurrents aux phases finales. Lézignan qui n'avait pas pour objectif spécialement d'être aussi haut dans le classement. Les présidents nous l'ont encore dit en avant-match, mais ils sont bien au chaud derrière Albi et le SO Avignon qui est là en embuscade à la 5e place. Ça remonte quand même assez fort derrière avec Saint-Gaudens, mais oui, il se dessine le top 6 à la. On va écouter les présidents, les entraîneurs que vous avez rencontrés, Baptiste, dans cet avant-match ici au Parc des Sports d'Avignon avec le tout nouveau président du SOA, Younes Katabi, qui avait pris et qui a accepté la lourde responsabilité de devenir le président de cette équipe du SOA. On va écouter dans quelques instants Younes Katabi que vous avez rencontré il y a quelques petites minutes ici au Parc des Sports d'Avignon. Nous sommes allés à 7 minutes du coup d'envoi. Allez, on va écouter Younes Katabi que vous avez rencontré il y a quelques petites minutes ici à Avignon. Bonjour Younes, vous êtes à la présidence du club du SOA depuis quelques mois maintenant. Vous étiez fixé sûrement quelques objectifs à mi-saison. Est-ce qu'ils sont remplis ? Alors, j'ai récupéré la présidence en août, donc c'est vrai que je suis beaucoup dans l'observation. Je sais que le côté sportif était quand même bien rodé. J'avais vu avec le staff sportif dont l'entraîneur Renaud Guigues qu'on voulait se qualifier cette année. Et bon, pour l'instant, on est dans les 6, donc on a eu des bons matchs à la maison, des moins bons à l'extérieur. Sur la dernière prestation à Albi, je trouve que les garçons ont mis de la mentalité, ils ont été combatifs, c'est ce qu'on leur avait demandé. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, on sera en fait, après le match, contre nos collègues de Lézignan. Bonjour, vous aviez annoncé en début de saison rechercher une 5e ou une 6e place au championnat cette année. Après 8 journées, vous vous retrouvez au pied du podium. Êtes-vous satisfait de ce début de saison ?
Disons que bon, on était parti avec l'objectif 5-6e, puisque nous avions revu quand même au niveau du financement et des recrues à la baisse pour cette saison. Et puis en cours de saison, on a eu de meilleures nouvelles, c'est-à-dire par rapport à nos partenaires. Et de fait, on essaiera de jouer les 3 premières places, quoi. Voilà les 2 présidents que nous avons entendus, forcément ambitieux, mais voilà, Younes Katabi qui est un fier président du SOA. Exactement, exactement, et qui a quand même un gros projet entre les mains de recréer une dynamique autour du SO Avignon. Et du côté de Lézignan, où on déplore des blessures de toute dernière minute, puisqu'ils ont perdu 2 joueurs juste avant le match. Donc voilà un peu les 2 états d'esprit. Ouais, justement, les joueurs absents au dernier moment du côté de Lézignan, je crois que c'est Michael Tribiac peut-être. C'est ça, Michael qui n'est pas descendu du bus, qui serait malade. Et du côté de Baïkiri aussi, on n'a pas pu faire le déplacement, voilà. Donc ce qui fait que Thomas Monclu va rentrer sur la feuille. Ouais, le jeune Thomas Monclu, donc beaucoup de jeunes hein. Du côté du FC Lézignan Corbière. Voilà les 2 équipes qui pénètrent sur cette pelouse du Parc des Sports d'Avignon. Jimmy Maloney et les siens, et puis de l'autre côté bien entendu Olivier Arnaud, l'emblématique capitaine du SO Avignon. On va vous montrer, vous proposer les 2 compositions d'équipe avec les changements qui ont été effectués du côté lézignanais. Allez, la compo du SOA qui va apparaître rapidement avant le coup d'envoi de ce rendez-vous. Là, voilà. Amin Miloudi, Demonte, le meilleur marqueur d'essai du championnat, Louis Carré, Avis Vaz, Arnaud Ganem, Dorsant, Julien Fouquet, Comtat Malem et Renaud Ganz, 3e ligne de cette équipe avignonnaise. Sur le banc des remplaçants, Mendy, Atba, Pat Moran et Bida. C'est le numéro 12 de cette équipe avignonnaise, Renaud Guig et Flo Chotard, entraîneur de cette équipe. La compo maintenant du FC Lézignan Corbière, là où il y a eu des changements effectués malencontreusement par Philippe Laurent en milieu d'après-midi. C'est bien sur le banc des remplaçants qu'il devrait. Ouais, c'est le jeune Coy que l'on va retrouver au poste de seconde ligne. Benjamin Thor, lui, garde le numéro 8. Et puis sur le banc, c'est Thomas Monclu qui vient remplacer au dernier moment tous les absents, tous les forfaits qu'il y a eu du côté, c'est pas rien, du côté lézignanais de voir Tribiac manquer ce gros rendez-vous. C'est un élément très important aujourd'hui du FC Lézignan depuis ce début de saison. Et je pense que ce sera Anthony Horst qui sera capitaine aujourd'hui. Allez, ça va partir ici du côté du Parc des Sports. L'arbitre de ce rendez-vous, Monsieur Caffin, le long coup de pied provençal. Attention à Salle, le jeune 3/4 centre. Arthur Salle du FC Lézignan Corbière. Allez, on va essayer de mettre un petit peu de loup avec Lilian Albert sur ce premier porté de balle qui a échappé. Oui. Première perte de balle de Lézignan et qui va donner une très belle opportunité au SO d'entrée. Ce ballon récupéré par Fouquier face au poteau. Fabien Julien. Allez, le grand côté pour Fabien Julien qui trouve Olivier Arnaud. Et la bonne combinaison bien intercalée. C'est Ganem, hein. Son associé à la charnière qui est venu mordre dans ce ballon, hein, juste devant la ligne d'essai. Lézignanaise dans cette entame de match là, la première minute ici au Parc des Sports. Allez, Fabien Julien. On retrouve Olivier Arnaud sur l'extérieur. Amin Miloudi qui fait repiquer ce son l'intérieur. Son seconde ligne, on va jouer. Non, je pensais qu'on allait repartir petit côté. La porte s'est bien refermée. Très bien défendu. Très bonne défense aura du tenu. Lilian Albert et les siens qui veillent dans cette entame de partie. Le coup de pied par-dessus. Bien tapé. On laisse échapper le ballon. Très bonne première chaîne du SO Avignon qui d'entrée a récupéré la balle
dans le camp lésiganais sur une grosse défense. Ouais, Ganem, Arnaud, très actif dans cette entame de partie. Allez, les jumeaux Flovy en action sur ce renvoi à la main aux 20 mètres. Côté droit, il y a à signaler la rentrée de Pat Moine qui est sur le banc. Ça sera le premier match de la saison. Exactement, pour ce puissant pilier excusez-moi, qui fait son retour au SO Avignon et qui va faire beaucoup de bien dans le pack avant. Et là on voit Baptiste Avis enchaîner 2 plaquages vu qu'il revient d'une petite blessure. Ça va faire plaisir à son entraîneur de voir que Avis revient. Clairement, et Pat Moran, l'un des meilleurs piliers du championnat lors de la précédente saison. James Maloney qui va essayer de trouver Norman, finalement c'est bien intercalé. On va la rejouer de l'autre côté avec Jordan Flovy, repris pour la première fois de cette rencontre. Les Ignans rentrent dans les 20 mètres avignonnais. Retour de Jimmy Maloney. On a gagné beaucoup de mètres de la part des Ignans sur cette chaîne. Ors qui est venu, qui demande le ballon avec son casque rouge sur le côté droit. Maloney peut-être pour Ors, on va le sauter, voilà, on va combiner plus au large. Elle est bonne sur l'extérieur avec ça, le 2 contre 1. Le 2 contre 1, très bien fait de la part du 3/4 centre Arthur Salle pour Fabien Flovy qui vient marquer le premier essai de cette rencontre après seulement 3 petites minutes de jeu. Ils ont eu besoin que d'une occasion, Baptiste, pour marquer. Exactement, une seule occasion. Très bonne entame d'Avignon et qui en fait sur la chaîne suivante s'est fait remonter de plusieurs dizaines de mètres. Et après avec une très belle combinaison, on est allé attaquer le côté gauche du terrain. On va le revoir là. Et derrière de la ligne de James Maloney qui feinte un peu, très bien intercalé. C'est pas Norman. Hein. Corey Norman, pardon. Ça a très bien combiné, on est venu croiser et mettre de l'incertitude autour de Maloney, ce qui a fixé la défense du SO Avignon et permis d'aller chercher les extérieurs et de créer un décalage. Avec Lézignan qui a décidé de positionner Corey Norman à la charnière, forcément. Quand on a ces deux gars-là, exactement, beaucoup d'expérience à la charnière suite à la blessure la semaine dernière de Thomas Monclus. Oui, une charnière d'expérience et il faudra être vigilant du côté d'Avignon. Parce que ça va aller très vite. Quand même sur le banc des remplaçants. Hein. Exactement, qui était annoncé blessé suite à un nez cassé dû à un choc la semaine dernière. C'est ça. La transfo du bord de la touche pour Maloney. Et le buteur, ça va à droite, filet à droite des poteaux pour le demi-ouverture australien de cette équipe de Lézignan. Les Audois mènent ici à Avignon 4-0 dans cette entame de partie en attendant le coup d'envoi d'Olivier Arnaud, le 6e meilleur réalisateur du championnat de France. Maloney est juste devant, 5e. Allez, c'est fait. Ce coup de pied d'Olivier Arnaud, allez, il est récupéré dans la bonne chasse d'Avignon. Le camp lézignanais dans cette entame de partie ici à Avignon. On est parti hors jeu du côté d'Avignon. Là où Malphaz est venu un petit peu pousser à la faute l'équipe avignonnaise. Et la touche a été trouvée par Norman. Et les siens, regardez, Corey Norman qui va demander le ballon, c'est lui qui le récupère. Et là, on met du lourd avec Benjamin Thor. Revoilà, attention, les Ignans sur les 30 mètres. Exactement. Sur le petit côté. Seulement 30 Norman, secondes après le premier essai. Arthur Salle. Allez, bien pris, bien travaillé du côté du SOA. Norman, encore une fois, qui va aller chercher Maloney sur l'extérieur. On en remet un coup. Au milieu, il y a les options. Il y a du monde à droite. Ça va certainement revenir sur Maloney qui a demandé le ballon. Et attention, et non, joué. On s'est arrêté du côté de Maloney et donc l'arbitre n'a pas sifflé. Non, c'était involontaire de toute façon. Sur la prise d'appui, il y a toujours ce petit côté tenté et en avant de passe, visiblement. Je penserais qu'il y a petit en avant sur cet offload. Avec des Avignonnais privés de ballon dans cette entame de partie, Baptiste. Exactement, qui avait très bien débuté dans les 30 premières secondes en récupérant ce ballon dans les 20 mètres lézignanais. Et depuis maintenant 6 minutes, n'ont
pas touché le ballon. Quelques fautes qui les ont fait rester dans leur camp. Voilà. Allez, on va voir comment Olivia Arnaud, Sofiane Galem vont faire ce qu'il faut pour sortir de cette zone dangereuse, éviter bien entendu de tomber le ballon, parce que Baptiste, il y a des conditions de jeu rendues difficiles par la pluie. Il y a des conditions assez difficiles, il fait assez frais aujourd'hui au Parc des Sports, et puis la pelouse est quand même bien humide, donc il va falloir faire attention sur les transmissions. Et c'est vrai que dans cette entame de partie, il n'y a eu que 7 minutes de jeu, pas beaucoup de fautes pour le moment. Pas beaucoup de fautes, non, mais 2 défenses bien rudes, on le voit encore. On vous l'a dit en début de retransmission, le 4e face au 5e, les Lézignan 4e, Avignon 5e, il y a peu d'écart bien entendu entre ces deux équipes, il y a des absents de part et d'autre, il y en a eu de dernière minute du côté du Feuceleux, mais elle vient défendre crânement sa chance, portée par tous ces jeunes. L'auteur du seul et unique essai de cette rencontre, c'est Fabien Flovy. Lucas Coelard, voilà encore un jeune du cru. Belle défense d'Avignon qui permet à la ligne de bien se replacer. Les portées de balle, les signalés, on vient de voir le très gros raffut. Oh mais il reste accroché, Fabien Julien, il en faut plus. Il en faut plus à Fabien pour que ce raffut de Malphase. Avec Lilian Albert qui avait demandé le ballon. Finalement, Maloney est reparti sur son grand côté pour essayer de trouver. Ah, je crois que c'est Anto Maria. Non, Anto Maria n'est pas encore rentré. S'il est rentré sur le terrain, Anto. Le numéro 23. Il y a déjà eu un changement, à moins qu'il ait débuté cette rencontre. C'était peut-être un changement de dernière minute. On va revenir. Voilà, on n'est pas allé plus loin. Tenue de transition pour Avignon. Un petit peu moins de 9 minutes de jeu dans cette partie. Toujours 4-0. L'essai de Fabien Flovy. Entame de match équilibré. On ne prend pas trop de risques non plus. Pas trop de risques, mais on fait quand même, on cherche quand même à aller chercher les extérieurs, pardon, par 3 fois du côté de Lézignan. Donc c'est bien, on bride pas le jeu. Allez, Fabien Julien et Hugo Domonte. Allez, bien défendu. Hugo, meilleur marqueur du championnat à l'heure actuelle avec 10 réalisations. En 7 matchs. En 7 matchs. Et oui, c'est l'homme fort du côté d'Avignon, au moins sur la partie des essais. Ouais. Et pour l'instant, c'est son vis-à-vis qui est pas loin au classement aussi, des marqueurs d'essais. Fabien Flovy est à 6. Exactement. Il passe à 7 là. Il n'a plus que 3 longueurs. Il n'a plus que 3 longueurs de retard sur Hugo Domonte. Voilà, ça fait plaisir de voir les chasseurs comme ça dans le championnat français. Hugo Domonte, 10 essais en 7 matchs. Fabien Flovy vient de planter son 7e. Arthur Salle. Avignon, Lézignan qui insiste beaucoup sur le côté droit de leur attaque. Flovy. Et revoilà une nouvelle fois autour du tenu. Malphase qui prend beaucoup de ballons puisqu'on insiste sur ce côté. Lucas Coelard pour Kouri Norman. Et revoilà Lézignan sur les 15 mètres avignonnais. Jimmy Maloney. Ah, on l'avait vu, elle était bien annoncée avec Lilian Albert, la puissance de Lilian Albert à 10 mètres de la ligne d'essai. Maloney qui attaque encore une fois la ligne, plaqué haut, joué. Et bien sûr, il y a l'avantage en cours. Il est solide, il est debout. L'ouvreur australien et Monsieur Caffin a décidé de revenir. C'est bien, il a laissé jouer. Oui, il a laissé jouer, mais il revient quand même sur ce plaquage un peu haut d'Avignon. Et forcément, vous prenez les 2 points, vous, Baptiste? Oui, je pense qu'il faut prendre les 2 points, asseoir le fait que ça fait un petit moment du côté du FC Lézignan qu'on est dans le camp d'Avignon. C'est toujours bien de repartir avec ces points de la pénalité. Et puis avec un buteur comme Maloney à cette distance, on peut s'assurer que ça va passer. Et la possibilité pour Lézignan de mener 6-0. On a entendu au commentaire de Baptiste Faure Philippe Laurent en début de retransmission. Philippe Laurent qui était mesuré dans ses propos. On a beaucoup de jeunes, on a 2 changements de dernière minute. On vient voir ce qui se passe face à l'équipe en forme du moment. C'est vrai qu'Avignon tourne bien, mais voilà, on le sait que dans l'ADN de cette équipe de Lézignan, il n'y a pas de déplacement vide. Peu importe l'effectif. Exactement, c'est une équipe qui veut gagner tous ses matchs et puis qui a
qui a la profondeur d'effectif pour le faire. On voit que même avec quelques jeunes qui montent aujourd'hui, et d'ailleurs les parents qui voient leurs jeunes démarrer aujourd'hui doivent être très contents, et puis surtout la formation lésignanaise qui est très présente aujourd'hui, et ça c'est une bonne chose. C'est bien de voir ces garçons comme Monteil, comme Mathias Bousquet, comme Arthur Salle, comme Lucas Cuéllar. Également, il y a le jeune Coy, je crois que c'est son premier match. Il me semble, oui. En élite aujourd'hui. Et on a apprécié aussi ce début de saison de Thomas Monclus. Allez. Et Monteil, 7e match cette saison, qui se couche sur ce ballon rendu glissant, on vous l'a dit. Hein. Il a plu ce matin, la pelouse, alors elle n'est pas détrempée, hein, mais elle est rendue glissante par la pluie. Voilà. Mais très peu de fautes de main dans cette entame de partie. Déjà 12 minutes de jeu, 6-0, un essai, une pénalité. Score logique au niveau de la possession, Baptiste. Oui, score tout à fait logique. Lézignan a le ballon, gagne des mètres, vient dans le camp d'Avignon avec de la vitesse et des options quand même beaucoup autour de Maloney. Et puis ça court dur. Et ça court dur, voilà, on aime bien dire ça dans le rugby à 13, mais c'est vrai que là aujourd'hui on voit des courses dures. Vous avez Lilian Albert, vous avez Anto Maria, il y a des garçons solides qui viennent chercher énormément de ballons. Et excès de précipitation. Maloney, je pense qu'il a tenté la 40-20 dans sa tête avant d'avoir le ballon. Il était idéalement positionné, il était bien derrière sa ligne rouge. Ben voilà, Bruno, on avait annoncé qu'il y avait peu de fautes sur ce début de rencontre, et puis Maloney qui nous fait un peu mentir. Mais c'est surprenant, ça va l'agacer. Exactement, il va se récupérer en défense. Le joueur qui est très discipliné dans ce championnat de France élite, très caractériel en Super League. Il aimait à contester les décisions du corps arbitral. Par contre, j'ai l'impression qu'il s'est davantage posé. Le revoilà, Hugo Domont dans son duel face à Fabien Flovy. Et il s'est fait projeter en touche. Ouais, c'est bien amené du côté d'Avignon. On a cherché les extérieurs tout en fixant au maximum la défense, mais Lézignan a bien glissé. Voilà, Sofiane Ganem qui attaque, Baptiste Avis. Et la défense, voyez, Fabien Flovy s'est pas livré. Bien, hop, beau cassage de Raffut. Normalement, il n'y a pas besoin. Ouais. C'est bien défendu. C'est très bien défendu, très bien défendu. Hugo qui a cherché à raffuter, mais son vis-à-vis qui a cassé ce raffut. On vous l'a dit, il y a un beau duel entre ces deux garçons là. Juste devant nous, le numéro 2 du SOA, Hugo Domont et Fabien Flovy. 6-0, premier quart d'heure de jeu ici au Parc des Sports d'Avignon. Lucas Cuéllar, Benjamin Thor, qui est venu récupérer ce... Oh, la petite erreur, C'était pas Benjamin Thor, pardon, c'est Hors qui avait récupéré le ballon, et là c'est en avant. Exactement, je pense qu'on a voulu chercher on a voulu aller chercher très rapidement les extérieurs. Et le joueur intercalé s'est retrouvé au milieu et a fait un en avant. Ça fait 2 fautes coup sur coup. 2 fautes coup sur coup du côté de Lézignan. On était en train de dire qu'il n'y avait pas trop de fautes sur ce début de match. Et là en 2 minutes, en 2-3 minutes, on est à 2 fautes. Ça va agacer Philippe Laurent, c'est une certitude. Ça agace Maloney, ça se voit. Et ça peut faire le jeu d'Avignon. Exactement, il faut que du côté d'Avignon, on arrive à capitaliser sur ses erreurs. Amin Miloudi, c'est pas un terrain idéal pour lui. Et sur ses prises d'appui. Et il y a encore la place de faire la différence avec ses cannes de feu, comme on dit. Il rentre dans les 30 mètres, les coéquipiers de Gans et de Fabien Julien. Les revoilà sur les 30 mètres visiteurs. Et ce ballon perdu à l'impact. Ça c'est une faute rageante et importante. Exactement, on était en bonne position du côté d'Avignon. Et là on va permettre... Fouquet qui a fait tomber ce ballon. Il me semble, oui. Sur les 30 mètres lézignanais. Il y avait la possibilité pour Avignon de concrétiser, en tout cas de jouer, d'évoluer dans le camp lézignanais. Lézignan qui sur ces 2 pertes de balles s'en sort bien. S'en sort très bien, ils sont de retour dans le camp d'Avignon. Une nouvelle fois. À 24 minutes de la mi-temps. Et c'est une pénalité. On a empêché
réalisation du tenu. Ah, c'est dur du côté d'Avignon. Ah, Fouquet a voulu se faire justice lui-même, se reprendre de son en avant. Et finalement, voilà, on disait que les Zignans étaient dans un temps faible. Eh bien, ils sont peut-être dans un temps fort à nouveau. Les coéquipiers de Lilian Albert et de Lucas Couellard. Ors, Maloney et Monteil pour l'autre Flovy. Cette fois-ci, c'est Jordan Flovy qui vient marquer le deuxième essai des siens. 10-0. Voilà ce sport. Voilà le rugby à 13, c'est aussi ça. Vous tombez 2 ballons dans vos 40 mètres. Vous ne prenez pas de sanction. Par contre, vous en mettez une dans le mot plat adverse. Exactement. La différence, elle est là. Les Zignans fait des fautes, mais prend pas de points. Ça a été déjà le cas la semaine dernière chez eux. Voilà, ils ont fait des fautes sur le début du match et ils n'ont pas pris de points. Et ben c'est vis repetita face à Avignon. Avignon défend plutôt bien, mais perd des ballons et derrière prend des pénalités, ce qui amène les Zignans dans le camp, dans les 10 mètres même du SO Avignon. Et là, on sait qu'avec la vitesse de leurs 2 ouvreurs et leur vista, ça va très très vite sur les extérieurs. Ah, ce monde est cruel, ce sport est cruel en tout cas. Mais ce sport est beau. Ouais, magnifique. Quand on voit, regardez les conditions et il n'y a personne qui joue petit bras. Exactement. Les deux équipes sont tournées vers l'offensive. Plus, alors ça fonctionne davantage pour le moment avec les Zignans. Et puis il faudra voir ensuite si le banc de les Zignans est assez solide hein, aujourd'hui, parce qu'on vous le rappelle, amputé par les absences de dernière minute de Tribiac et de Jason Baïtiri, c'est pas rien quand même, hein, c'est 2 cadres qui manquent à l'appel au moment où Jimmy Maloney va tenter cette transformation complètement à gauche des poteaux. Il a manqué celle qui était complètement à droite. Le très bon buteur australien Jimmy Maloney, et le ballon va passer devant les poteaux. On en reste là, 10-0 pour les Zignans face au SO Avignon. Et c'est ce que vous avez parfaitement résumé, Baptiste, cette charnière Norman Maloney qui n'en fait pas trop mais qui joue juste. Ça joue juste, et puis on sent que c'est 2 gros joueurs d'expérience qui savent où il faut faire jouer l'équipe et qui jouent sur les failles d'Avignon, et qui pour le moment Avignon qui a du mal à défendre un peu sur les extérieurs. C'est ça, ils savent à quel moment mais il faut insister, à quel moment il faut taper. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de jeu au pied, mais voilà, tout ce que fait les Zignans, c'est cohérent avec énormément de ballons pris par Ors qui fait jouer après Maloney. Il y a cette volonté de déplacer le jeu là depuis quelques minutes du côté des Audois. Ah, il prend énormément de ballons. Hein. Ors, depuis le début de cette rencontre, Lucas Couellard, Maloney, Anton Maria. Il a fallu descendre aux jambes pour l'arrêter. Ah ouais, sinon, si vous le prenez en haut, vous voulez. Maloney au pied, voilà, c'est ce qu'on vous disait. Il faut parfois essayer de casser le rythme, renvoyer le jeu dans le camp d'Avignon en essayant de les pousser à la faute, en tout cas, de les maintenir dans leurs 50 mètres. Et attention, il n'y a personne qui est dans l'axe. Six again. Le premier de la partie, si je dis pas de bêtises. Non, vous en dites pas. C'est le premier sanctionné et c'est une pénalité. Voilà, il faut calmer un petit peu tout le monde. Il a voulu laisser jouer Monsieur Caffin le coup d'avant, l'avantage, là, on clarifie la situation. Allez, on repart sur une pénalité. Vous avez eu le petit geste d'Olivier Arnaud, allez, qui a demandé à ses avants de faire le job. Il y a quand même, quand on voit le banc, vous avez Mendy Salotti et Pat Moran. C'est pas rien. C'est très solide. Sur des conditions comme ça aujourd'hui, Mendy Salotti, c'est du très très bon. Et Pat Moran, s'il est déjà à son meilleur niveau, ça peut faire la différence. Rien n'est joué, bien entendu. Il n'y a que 10-0 après 20 petites minutes de jeu. Bon ballon de Renaud, Gans qui a glissé en 3e ligne. On discutait avec Renaud avant le match, il est très heureux des prestations de Renaud à ce nouveau poste pour lui, du moins avec le SO Avignon. Et cette fois-ci c'est Olivier Arnaud qui sort ce ballon pour Amin Miloudi, le coup de pied.
capté par Jordan Flovy. Mathias Bousquet, les deux garçons ont cette responsabilité maintenant, eh bien, de sortir ce ballon de leur zone rouge, de leur zone dangereuse. Les 19 dernières minutes de ce premier acte ici au Parc des Sports d'Avignon. Les joueurs de Younes Katabi, que vous avez entendu dans l'avant-match, sont menés sur leur pelouse 10-0. Les jumeaux Flovy, Fabien et Jordan. Et une pénalité de ce monsieur-là que vous venez de voir, Jimmy Maloney. Et ça sera peut-être un peu trop fort. Non, ça va rester dans l'air de jeu, c'est bien tapé. Très bien tapé ce coup de pied de 60 mètres hein, de Maloney. De monde qui va relancer. Depuis qu'il y a ce score de 10-0, les Ignans décident, voilà, taper, exactement. Mettre la pression. Un peu dans plus le de camp. possession, enfin un peu plus. On va rechercher sur le terrain un peu plus loin et on va laisser jouer un peu Avignon. Parce qu'on se sent fort défensivement. Ils sont en place en tout cas. C'est très en place, c'est très en place, pardon. Avignon finalement n'a eu qu'une occasion peut-être, le débordement de Hugo Demonde, c'est tout. C'est ça, le débordement d'Hugo et puis cette première chaîne en Oui. tout début de match. Voilà, ça se réduit à ça du côté d'Avignon. Il va falloir faire plus. Allez, on en parlait. Le voilà, Mendy Salotti. Alors c'est pas lui qui prend le ballon, il est rentré. Et c'est un en avant. En avant de Renaud Gans sur le tenu. Ah, ça fait. Ça commence à faire beaucoup, Bruno. Ah, mais ça fait râler là. Oui. Pour les Avignonnais. Et oui. C'est pas du tout. On n'a même pas fait le geste de. Pat Moran est de rentré talonnage. aussi. Hein. Me semble-t-il. Oui, me semble. Ah, Moran et Mendy, mais revoilà le feu seul sur les 30 mètres avignonnais avec ce ballon pour Malphaz. Ce score de 10-0. Les Ignans à 20 mètres de la ligne d'essai provençal. Lucas Couillard. Peut-être Arthur Sall qui va demander le ballon. Non, c'est encore pour Monteil. Plaqué à 8 mètres de la terre promise. Fabien Flovy, il allonge les bras. Norman Maloney est bien amorcé. Ah, c'est bien arrivé. Ah, c'est une très belle course. Et c'est bien défendu. Revoilà Couillard. Ors. Et Ors, c'est le petit taureau, les corbières. Et il y va tout seul. Il va tout seul. Regardez ce gabarit. Hein. C'est loin d'être le plus grand, le plus athlétique. Il a rebondi. On va revoir les images. C'est incroyable ce qu'il vient de faire devant la ligne. Alors c'est très mal défendu. Mais c'est mal garçon. défendu, mais quelle explosivité sur les appuis. On arrive très fort sur le haut du corps. Le premier affût sur Fabien Julien. Et là, on s'extirpe du plaquage pour finir derrière la ligne. Non, vraiment. Il mérite parce que c'était le grand bonhomme de ces 23 premières minutes. Très très actif autour du ruck. Le garçon, les coéquipiers de James Maloney qui au bout de son pied a la possibilité de rajouter 2 points. Et 16-0. 16-0. Elle n'y est pas, hein, cette équipe. Elle n'y est pas. L'entame n'est pas très bonne. C'est surtout simple. Hein, que le rugby à 13, vous faites des fautes dans votre camp, vous vous exposez. Vous avez en face de vous une superbe charnière et des joueurs, des avants qui font des courses dures. Et ben vous vous retrouvez à devoir défendre devant votre ligne. Et puis derrière l'explosivité d'un troisième ligne à 1 mètre de la ligne, et bien vous retrouvez voilà, 14-0 et peut-être 16 dans quelques secondes. Avec 2 changements, il y a Yassine Adba et Bida qui vont rentrer sur le terrain. Voilà des fautes défensives avignonnaises et la transformation de James Maloney qui permet aux siens de mener 16-0 à un quart d'heure de la mi-temps. Et restez avec nous à la mi-temps puisque Baptiste Faure descendra. Eh ouais, vous ne rêverez pas. Il sera à vos côtés pendant cette mi-temps. Et pile poil à la pause, il sera avec les joueurs. Un joueur avignonnais, un joueur lésignanais, peut-être Olivier Arnaud. Et un joueur lésignanais pour revenir à chaud vraiment hein, sur cette première mi-temps. On n'y est pas encore, il reste un quart d'heure et forcément ça serait bien pour les Provençaux de revenir un petit peu au score. Ça serait, comme dirait l'autre,
Bon pour le moral, en tout cas, ce qui fonctionne pour le moment, eh bien, c'est cette première période. Les Ignanaises, les coéquipiers de Lilian Albert sont en place. Voilà, il y a eu 2 pertes de balles et puis le reste du temps, Norman et Horst font ce qu'il faut. Ils arrivent à alterner le jeu au près, le jeu au loin et le jeu au pied. Peut-être, voilà, la 40-20 tentée par Maloney, bien anticipé. Ce coup de pied de la part d'Amin Miloudi, qui n'a pas encore eu la possibilité de pleinement s'exprimer. Hein. Exactement, qui n'a pas l'espace nécessaire pour... Il n'y a pas eu de ballon d'attaque. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons d'attaque. Que des ballons remontés. Exactement. C'est pas les meilleurs ballons quand on est à l'arrière, mais c'est le ballon qu'il faut prendre, il faut gagner des mètres. On connaît le potentiel du garçon. Quand il pourra pleinement s'exprimer. Yassine Adba qui vient de rentrer. Mendy Salotti, voilà. Ça, c'est une bonne charge. C'est une tenue gagnée, c'est 10 mètres. Ça met à mal un peu la défense. Pat Moran, voilà, 2 tenues, 20 mètres de gagné. 5e et dernière tenue pour les Avignonnais sur les 40 mètres visiteurs. Et elle est très très haute cette quille. Tourbillonnante aussi. Pas assez profond. Allez, la deuxième. Allez, deuxième chance pour Olivier Arnaud. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus profond. Et ça reste dans l'air de jeu. Ça oblige Jordan Flovy à sprinter pour aller récupérer ce ballon. Alors que Hack vient de rentrer. On doit être content du côté du SO Avignon parce qu'on vient enfin de compléter une chaîne. Ça faisait quand même plusieurs, je dirais même dizaines de minutes que c'était pas arrivé. Et à pénalité. Et derrière, on refait une erreur. On va la voir peut-être au ralenti. De là où nous sommes placés, j'avais vu en avant les Ignanais. Ah, un tape dans la main. Ouais, la faute. C'est une faute qu'on peut éviter. Ah oui. Qu'on doit éviter même. Ces 13 dernières minutes où la puissance lésignanaise prend toute sa dimension. Et maintenant, le pragmatisme et puis la lucidité des meuniers qui ont eu 3 actions, qui ont mis 3 essais. Maloney, Horst, ah ben voilà, cette fois-ci, Mendy a fait ce qu'il fallait. Voilà, Mendy a fait ce qu'il fallait et puis on vient l'encourager, on vient se resserrer autour de lui. C'est Nicolas Munoz que nous avons vu à l'écran, l'ancien stratège. Là aussi, c'est du 100%. Les Ignanais, Nico Munoz. On doit être très content du côté de Lézignan de cette entame. Oh, mais ils ont surtout envie que ça reste comme ça, en l'état. Exactement. Avignon a les armes et les ressources hein, pour revenir un petit peu avant le terme de ce premier acte. Vous le voyez, il reste 12 minutes, toujours 16-0 pour score logique, bien entendu, pour Lézignan qui a fait ce qu'il fallait. Et un garçon qui fait ce qu'il faut depuis qu'il est rentré, c'est ce garçon. Regardez, ce pilier. Il faut toujours mettre du nombre pour le bloquer. Il est sur la ligne des 50 mètres. Ça vient de travailler, c'est bien chassé. Et c'est très très bien chassé de la part de Maloney. Ouais, le ballon a été touché, ça repart à 0. Mais sur le coup, Avignon a perdu de précieux mètres. Elle manque de densité physique aujourd'hui, cette équipe d'Avignon devant. Ça manque un peu de puissance. Il manque beaucoup de joueurs. Exactement, mais après on est quand même très handicapé au niveau de la charnière. Ça fait 4 ou 5 matchs qu'on a une charnière différente. Bissière et Arnaud ne sont pas là. Pas Olivier Arnaud. Enzo. Non, enfin, Joris Bissière qui est le titulaire habituel n'est pas là. Et Andreux, pardon, j'étais en train de chercher. Andreux ne sont pas là, donc ça fait qu'on réorganise. Et tout à l'heure, c'est Comtat qui était venu chercher le ballon. Yassine Adba. Allez, les avants, ils vont devoir se proposer sur les 30 mètres. La possibilité peut-être pour Avignon de revenir un petit peu au score à 10 minutes du terme de cette première mi-temps. Revoilà le SOA sur les 20 mètres. Vert et blanc. Adba. En percussion.
des piliers du SOA pour Pat Moran. Lézignan en défense, Lézignan, j'allais vous dire en souffrance sur sa ligne, non. Et là, ce coup de pied beaucoup trop profond de Yacine Adba et son renvoi, regardez, hein. La vitesse et la précision aussi, la lucidité. Lézignan sort de ses 30 mètres. Et le côté, le petit déboulé, voilà, il y a un peu de fatigue qui se fait ressentir aussi du côté lézignanais. On met davantage de temps à se relever pour faire les tenues. Ça arrive moins dur aussi autour, on vous l'avait dit, le banc est un petit peu moins dense. Exactement, oui, il n'y a pas la profondeur. Il n'y a pas la profondeur peut-être qu'à Avignon aujourd'hui au niveau puissance. Mais on continue de jouer. Mais Lézignan fait mieux que de résister, puisque Lézignan mène logiquement 16-0 les 9 dernières minutes de cette première mi-temps. Pour les coéquipiers de Corey Norman. Et c'est une pénalité. Alors qu'un joueur lézignanais a du mal à se replacer. Plaquage haut de Moran. Pénalité. Maloney, est-ce qu'il va tenter des 37 mètres à droite? Non, ils vont la jouer. Oh, il a la distance. Hein. Il a la distance, oui. Bon, ils ont envie de jouer. Bon, ils veulent peut-être aussi tenter le 20-22-0 hein, avant la mi-temps. C'est un signe aussi, ça montre que voilà, cette équipe... Ça montre qu'on est en confiance, oui. Elle se sent forte. En même temps, chaque fois qu'elle est venue, elle a marqué. Exactement. Arthur Salle, le jeune 3/4 centre de cette équipe lézignanaise et qui a souhaité libérer. Trop tôt, il lève, vous l'avez peut-être vu, le bras pour s'excuser auprès de ses coéquipiers. 8 minutes à jouer en première mi-temps. 16-0 et je vous le rappelle, hein, des conditions de jeu rendues difficiles par la pluie qu'il y a eu toute la journée, par ce ballon et ce terrain extrêmement glissant ici à Avignon. Et malgré tout, eh bien, il y a eu très peu de fautes et c'est un en avant. À chaque fois que je vous dis ça, il y a un joueur... À chaque fois qu'on me dit que c'est exactement précis, qu'il n'y a pas de faute, il y a un ballon qui tombe. Et ça fera peut-être... Ça fera peut-être le jeu des meuniers. Maloney, allez, il prend la même. Il n'attente pas. La touche, il la trouve à 10 mètres de l'embut. Provençal, allez, Salle qui a fait un en avant le coup précédent. La puissance de Hack. Les chocs sont rudes, Bruno, on l'entend des tribunes. Ça cogne. Maloney. Au milieu. Les verts et blancs de Lucas Cuellar reviennent avec Hors, l'auteur du 3e essai. Lézignanais, c'est comme ça tout à l'heure qu'il a marqué son essai, hein, en rebondissant allègrement sur ses vis-à-vis. Lucas Cuellar qui déboule autour du tenu. Hey, est-ce que le ballon, j'ai l'impression que le ballon lui a échappé? Il me semble que le ballon lui a échappé, ouais. Oui. On va voir ce ralenti, mais à vitesse réelle quand il a... On va revoir. Hein. Hop, il s'est fait la malle. Non, le ballon lui échappe des mains. Alors oui, un Lézignanais a suivi, mais il y avait eu un en avant hein, au moment de tenter. Mais c'était bien fait. On avait vu l'ouverture au ras du tenu. Et on a cru en ses jambes. Malheureusement, petit en avant, mais c'est très bien joué. Et bien défendu. Je crois que c'est et bien défendu, ouais. Mêlé ordonné par Monsieur Caffin. Le retour du rugby à 13 du championnat de France. Vous avez suivi la Coupe du Monde féminine, faute garçon sur Sport en France, sur Via Occitanie. Et bien c'est le retour de l'élite avec, je vous l'ai dit, le derby samedi prochain à la même heure à 15h. Saint-Estève, 13 catalans, face au promu, face à Pia. Le Pia de Dean Faré, de Benjamin Julien et de Hugo Salabio. Ah oui, il manque aussi Louis Carré du côté... Ah non, Louis Carré, non, il y est. Ouais, je l'ai vu.
mais très peu utilisé. Très peu utilisé, oui, j'allais le dire tout à l'heure. Il avait pris son premier ballon assez tard dans le match. 5e et dernier tenu pour Olivier Arnaud et les siens. Allez, ce coup de pied, ce ballon qui va rester dans l'air de jeu. Capté de volée par Monteil à la relance. 6 minutes encore à jouer. Bien défendu de la part de Hugo Domont qui a fait le job. Voilà, cette volonté de contenir les Ignons dans leur espace. C'est un peu mieux du côté d'Avignon. On arrive à compléter les chaînes. Allez, maintenant, il faut faire attention à la discipline. Voilà. Exactement. Avec le ballon et sans le ballon. On sait que dans le rugby à 13, ça va très vite. 16-0, c'est pas un très gros score. Non, surtout que Maloney a échoué lors de ses tentatives de transformation à 2 fois. Il pourrait y avoir 20. Il n'y a que 16 et on va retrouver Jordan Flovy sur le côté gauche. Il y a 2 contre 3 joués. C'est le coup de pied. Et le repli de Hugo Domont. Heureusement qu'il est venu couvrir l'ailier gauche d'Avignon qui a fait le job. Qui a fait le job. C'est peut-être pas le meilleur choix qu'ait fait l'ailier lésignanais sur ce coup-là. Ouais, de là où nous sommes placés, j'ai l'impression qu'il y avait un 2 contre 3 joué à la main. Je pense qu'il y avait un très beau soutien à l'intérieur. Il n'a pas vu arriver Domont qui est venu couper un petit peu cette zone. On va revoir le déboulé de voilà, Jordan Flovy. Maloney lui fait, c'est Maloney qui lui fait signe de taper. Et là, regardez, Hugo Domont, le numéro 2, le ballon et la foudre. Boum. Non, il n'y a rien à dire sur le plaquage. Mais si ce n'est qu'il a dû se faire secouer. Il s'est bien fait secouer, oui. Ah ouais. Mieux lu que moi, pour prendre ce plaquage. Alors on voit Louis Carré. Hugo Domont, on lui a enlevé le casque un petit peu sonné. C'est ça. Il a l'habitude, Hugo, de se faire bouger, mais il est vaillant, très solide. Il a sauvé les siens. Mais là, il a sauvé l'équipe. On a vu James Maloney faire signe à Jordan Flovy de taper, de poursuivre. Et c'est ça, c'est Hugo qui avait anticipé. Exactement, et finalement en revoyant les images, c'était sûrement la bonne solution parce qu'il y avait un joueur avignonné entre James Maloney et l'ailier, donc c'était compliqué de revenir chercher l'intérieur avec une passe. Donc finalement ce choix du jeu au pied était sûrement le bon. Ouais. Judicieux, cette volonté. 4 minutes et 30 secondes encore de jeu ici au Parc des Sports d'Avignon. Olivier Arnaud et les siens. Il y aura peut-être 2 chaînes de jeu pour Avignon. En tout cas, pas prendre de points supplémentaires. Ils sont derrière au score. Avignon, 5e au classement avec 3 victoires et 4 défaites. Lézignan, avec 5 victoires et 2 défaites, peut creuser l'écart face à son poursuivant direct au classement. Allez, Hugo Domont qui va demander le ballon. On ne peut pas lui donner sur le côté gauche de l'attaque provençale, bien amenée et bien puissant. Ors. Mendy est très puissant aujourd'hui. Ouais. Depuis qu'il est rentré sur le terrain, il fait du bien. Malem. Atba derrière pour Salouti Mendy. 5e et dernier tenu pour les Provençaux. Les joueurs de Renaud Guigue, le coup de pied d'Olivier Arnaud, un peu trop fort. Eh non, ça reste dans l'air de jeu. Monteil, est-ce qu'il va sortir de son embut? Ça va être compliqué, non? Bien, très bien défendu de la part des Avignonnais qui sont restés disciplinés sur la zone de chasse. Le coup de pied aussi bien tapé, j'avais l'impression qu'il allait fuser. Finalement, il est resté dans l'air de jeu. Finalement, il est resté, ouais. Il y aura effectivement une deuxième chaîne. Je pense que c'est le premier renvoi sous les poteaux du match. Oui, il y en a eu à la main. Il y a eu des renvois à la main. Ouais, mais pas sous, voilà, pas sous les poteaux. Avignon va récupérer un bon ballon à un peu plus de 3 minutes de la mi-temps. Ils auront 6 tenues. S'ils vont au bout, ils peuvent avoir 6 tenues. Donc, c'est-à-dire peut-être une occasion d'essayer de... Et cette possibilité de réduire la marque avant la mi-temps, vous le voyez, à 3 minutes exactement du terme de ce premier acte. Avignon à la main sur le ballon et rentre sur les 30 mètres. Benjamin, non, Mendy Salouti. Yassine Atba derrière le tenu. Yassine Atba, ça va combiner avec Moran et on retrouve une nouvelle fois Amine
Miloudi pour aller chercher de l'autre côté Louis Carré et son ailier. La défense de Lucas Cuéllar. Avignon qui a la possibilité de réduire la marque juste avant la mi-temps. Et une occasion d'essai pour Moral. Et peut-être le premier essai de cette partie. Et c'est... non, arrachage de pénalité. Pénalité pour le SO Avignon à 2 minutes de la fin de cette première période. Avignon a encore la possibilité de revenir un petit peu au score. Yassine Adba va... allez, on revoit la faute. Moral n'était pas loin de venir marquer le premier essai des siens. C'est reparti. C'est reparti pour Gans. Renaud Gans et les siens. Il est devant la ligne d'essai en percussion et en force. Aïe, aïe, aïe. Allez, Gans qui peut sortir ce ballon. Ça va repartir de l'autre côté avec Amine Miloudi. Amine Miloudi sur le côté droit. Amine Miloudi qui peut donner ce ballon à Louis Carré. Louis Carré qui est repris par son vis-à-vis. 1 minute 30. La solide défense lésignanaise dans cette fin de premier acte. Et un ballon qui échappe des mains des Provençaux juste avant la mi-temps. Il reste un petit peu plus d'1 minute. Voilà. Dommage, c'était bien amené. Et Amine Miloudi qui au contact de Coy ou Cols vient de laisser échapper le ballon. C'est une mêlée ordonnée par Monsieur Caffin. Les 50, allez, le chronomètre est arrêté. Les 50 dernières secondes de cette première mi-temps. Ici on part des sports d'Avignon. Allez, on se positionne. Nul doute que Lézignan saura garder le ballon. Et voilà, on n'est pas raccord avec le chronomètre que vous avez en incrustation. Pardon. Ne quittez pas. Nous allons retrouver Baptiste sur le bord du terrain. Baptiste qui va certainement être rejoint par Olivier Arnaud. Et puis on aura un joueur lézignanais en suivant. À moins que ce soit... ouais, c'est Olivier Arnaud qui est avec Baptiste sur le bord du terrain. Et ce score de 16-0. Allez, on écoute Olivier Arnaud au micro de Baptiste. Non, avec Olivier, vous êtes mené au score 16-0 au bout de la première mi-temps. Qu'est-ce qu'il va falloir modifier en deuxième mi-temps pour renverser la vapeur? Mais déjà, c'est gommer toutes ces fautes. On prend, je crois, 2-3 pénalités au 5e tenue, 4e, 5e tenue. Dès qu'on est chez eux, on fait des bonnes chaînes, mais après, on prend encore une pénalité. On les remet dans le match. Après, eux, ils ne font pas de fautes, ils complètent leur chaîne. Et je pense qu'il faut déjà qu'on n'oublie pas les bases du rugby, c'est le bras de fer. Garder le ballon et faire 5 tenues et faire pareil pour eux. Merci Olivier. Merci à vous. Et on retrouve Baptiste avec un joueur lézignanais cette fois-ci. Jeune. Il y en a un qui débute en junior, enfin, ça a été remanié, on a des cadres qui ont été blessés, malades. Malgré tout, on fait tous le job, on travaille les uns pour les autres. On arrive à être bien discipliné, sauf les 10 dernières minutes à la 30e. Mais sinon, voilà, il ne faut pas s'affoler et garder le même rythme. Ok, merci, bonne mi-temps. Merci Baptiste, pas d'affolement, vous l'avez compris, du côté lézignanais. Et puis soigner la discipline du côté du SOA. Vous avez entendu Olivier Arnaud. On se retrouve dans quelques instants ici au Parc des Sports d'Avignon ou à la pause. Pour le moment, Lézignan mène face au SOA sur ce score de 16-0. Cet environnement a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ici, j'ai appris l'humilité. C'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes filles. Quand j'ai rencontré la MGEN pour la première fois, je me suis demandé comment un sportif allait promouvoir une mutuelle santé en conservant ses valeurs. Je me demande simplement d'être l'homme que je suis à travers cette simplicité, cette authenticité, cette ouverture au monde.
France 2025, ça va être une immense aventure, une extraordinaire aventure. Et comme je le dis souvent, ça va permettre de faire un merveilleux éclairage sur ce sport magnifique qui mérite de retrouver ses lettres de noblesse. Avec la vitesse de Marvel Escarré, et ça va au fond. France 2025, il va y avoir 4 compétitions en une. Les hommes, les femmes, les jeunes et les handis. Logique avec l'ADN de ce qu'est le rugby à 13. Sport pour tous, accessible à tous. Il y aura 16 équipes nationales par compétition. 64 équipes nationales qui vont venir de tous les pays sur notre territoire français à l'automne 2025. Pour recevoir ces 64 équipes, qui représenteront, de par la compétition, près de 128 matchs sur 6 semaines, elles seront réparties dans les villes, sur tout le territoire national, des villes de taille moyenne pour les phases de poule, et bien évidemment des villes plus grandes pour les phases finales. Les villes hautes représentent entre 40 et 42 villes qui recevront les compétitions. Et nous aurons près de 80 villes camps de base qui également recevront donc les équipes pour l'entraînement, la récupération, etc. Donc c'est plus de 100 villes autour de notre territoire qui vont vivre cette Coupe du Monde. France 2025, qui est donc une association à part entière, qui n'est pas la fédération, a lancé ce qu'on appelle un AMI, avis à manifestation d'intérêt, avec ses partenaires, l'État notamment, auprès d'un nombre important de communes, qui ne sont parfois pas des collectivités locales trésistes, qui se sont déjà portées candidates, et les candidatures vont se poursuivre. La concurrence est rude entre les villes pour accueillir des événements sportifs, pour accueillir des équipes sportives. Et donc il faut que nous, ville moyenne, une ville comme Albi, on mette tout en œuvre pour accueillir, mais que la satisfaction soit au bout de cet accueil. Albi aime le sport en général, et le rugby en particulier. Et dans ce rugby, il y a le rugby à 13. On a un club historique. Albi, c'est le 2e club qui a été créé en France. Oui, on mettra tout en œuvre pour que notre dossier soit bien monté et pour que le moment venu, le comité de sélection des dossiers puisse avoir un regard attentionné pour Albi. Cet événement de 2025, pour nous, il va compter. Albi est terre de jeu. C'est une manière aussi pour nous, finalement, de pouvoir accueillir les meilleurs, les représentants d'un sport qui est un sport ancré. On est de toute manière dans le berceau du rugby en Occitanie, particulièrement sur Albi. Je pense que ce sera intéressant pour les restaurateurs, pour les hôteliers, un peu pour tout le monde. Oui. Ça fait plaisir parce que le rugby à 13, c'est pas le rugby qui est le plus représenté à la télé. Et donc ça fait du bien d'en avoir en France et surtout à Albi. Donc il y a un public et oui, ça devrait marcher. Après 2023, qui recevra une merveilleuse Coupe du Monde de rugby à 15 et qui sera, à n'en pas douter, un grand succès. Après 2024 et les Jeux de Paris, pourquoi pas finalement en 2025 ? Finalement, la France aura prouvé et sait déjà prouver qu'elle sait organiser des grands événements sportifs. Le SO Avignon 13, c'est avant tout l'histoire d'une grande famille, celle de bisons, supporters, dirigeants, joueurs, qui depuis plus de 100 ans portent fièrement les couleurs bleues et blanches de la ville. Cette famille commence dès le plus jeune âge, avec nos bisonneaux de l'école de rugby, parce que le SO Avignon 13, c'est l'histoire de jeunes de la région, qui viennent avec leurs parents acquérir des valeurs d'entraide, de fraternité et de partage. Ce sont aussi des jeunes de la ville, non trésistes, mais qui sont sensibilisés à ces valeurs au travers de nos actions scolaires et périscolaires.
Allez, retour ici à Avignon pour où cette seconde période va reprendre dans quelques petites minutes. Et c'est la pluie qui s'est invitée, Baptiste, pour ce second acte. C'est ça, la pluie qu'on redoutait, elle vient d'arriver. Et puis, alors pas encore de manière trop soutenue, mais on avait vu une belle première partie avec du jeu sur le large. On espère que les joueurs vont pouvoir continuer à jouer de cette manière. On revoit les images. On revoit les essais. Le premier de Fabien Flovy. Et ces occasions, la défense avignonnaise aussi là sur Arthur Salle. Ils s'y remettent à... Voilà, ils ont mis le nombre, ce qu'il fallait. James Maloney qui attaque bien la ligne et là ça va sortir. C'est tellement de puissance. Ouais. Pénalité. Et là, on pensait voir arriver un temps fort pour cette équipe avignonnaise avec la bonne défense là sur Hugo Demonte qui était à 3 petits mètres de la ligne d'essai. Et puis là, l'autre Flovy, Jordan de son prénom, qui a bien plongé, qui a marqué le deuxième essai. Et puis la rentrée de Morane, la rentrée de Mendy, Salotti. Et les erreurs, on revoit les erreurs d'Avignon qui ont emmené derrière Lézignan à marquer ses essais. Ouais, l'essai de Horst. Bien. Et là, la grosse défense qui a permis de sauver. Pareil, encore une belle défense d'Hugo. Hugo Demonte qui se fait bien sonner, mais qui a sauvé 4 voire 6 points. Là, on revoit un joli coup de pied d'Olivier Arnaud. Belle chasse. Et la puissance encore de Salotti Mendy qui a fait mal. Oui. Les entrées de Pat et de Salotti ont vraiment fait du bien au SOA sur la deuxième partie de première mi-temps. On va voir comment va réagir Avignon. Il avait l'air assez énervé, en colère un peu, Olivier Arnaud. En tout cas agacé de la façon dont Avignon a laissé passer ça et ses chances. Parce que Avignon a eu la possibilité de marquer. Et là, voilà, c'est frustrant forcément à la maison de ne pas marquer le moindre point. Ce qu'on a ressenti dans les mots d'Olivier, c'est la frustration. On a du mal à trouver des solutions pour aller marquer. On a l'impression de faire le nécessaire défensivement, mais on ne conclut pas les actions. Les deux équipes sont revenues sur le terrain. Le coup d'envoi de cette seconde période va être donné dans quelques instants ici au Parc des Sports. Il a plu un petit peu, j'ai l'impression que ça s'est il y a quelques gouttes encore. Il y a quelques gouttes. Et encore quelques gouttes. Qui tombent au moment où Philippe Laurent, lui, il ne les prendra pas les gouttes. Allez, il remonte s'installer. Il colle les oreillettes. En relation avec Nico Munoz. Et puis Flo Chotard et Renaud Guig. Qui est en bas, qui est en haut? Ouais, je pense que Renaud est en haut. Il a l'habitude, il aime bien voir les matchs avec de la hauteur. Et Florian Chotard doit être en bas. Allez, le coup d'envoi va être donné par l'arbitre de cette partie, Monsieur Caffin. C'est Jimmy Maloney et les siens. Championnat de France élite de rugby à 13 ici à Avignon. Et à la mi-temps, eh bien, vous le voyez, c'est Lézignan qui mène face au SO Avignon sur ce score de 16-0, 3 essais, une transformation, une pénalité. Mais Baptiste Faure vous l'a dit, Avignon a les joueurs pour revenir et puis pourquoi pas inquiéter ensuite Lézignan. C'est Mendy Salotti qui a chargé, lui, qui a gagné des mètres et qui cette fois-ci en plus bénéficie d'une pénalité, ce qui permet dans cette entame de deuxième mi-temps à Avignon de rentrer sur les 40 mètres. Lézignanais, moins de 10 mètres de fait. On va peut-être demander le ballon complètement
à droite avec Morane qui insiste. Au milieu, nous sommes sur les 30 mètres. Desmeuniers, Yacine Adba. Allez, on renverse le jeu. Olivier Arnaud a demandé le ballon sur le côté gauche avec Amine Miloudi. Amine Miloudi qui s'est bien intercalé. Je crois que c'est Baptiste Avis. Baptiste Avis qui est venu chercher ce ballon. 20 mètres, vous le voyez. De long but, Olivier Arnaud. Et encore une fois, Morane qui prend énormément de ballons. Mendy Salotti peut-être en +1 sur le côté droit. Atba. Non, il plonge. Et la porte, dommage. C'est un petit peu refermé sur Galem et les siens. Amine Miloudi. Allez, ce coup de pied, mais personne n'y va. Allez, c'était un plaquage haut sur Monteil, sanctionné par l'arbitre de touche, non joué. L'arbitre de touche qui indique que le plaquage est un peu haut, mais l'arbitre prend ses responsabilités. Il était devant en même temps. Il était devant, il était très bien placé. Plus près que l'arbitre de touche. Mais ouais, c'est dommage cette gestion-là sur le coup d'Amine Miloudi. Ce petit coup de pied, en tout cas, il était pour lui, mais pas pour les autres. Hein. C'est ça, c'est ça. Derrière, on n'a pas senti qu'il allait faire ça. Pas de communication entre les garçons. Voyons comment Lucas Couillard et les siens vont sortir de leurs 20 mètres. Benjamin Thor et Anthony Hors. 5e et dernier. Allez, le pied de Normand, non, il le sort à la main. Ils le sortent, ils vont le jouer à la main avec Arthur Salle et bien sûr Kevin avant. Celle-là, elle est bien devant. Il n'y a pas eu besoin d'arbitrage vidéo ou de l'arbitre de touche. C'est surprenant que les Ignans jouent celle à la main, même s'il y avait quand même le décalage. On est quand même dans nos 30 mètres. Enfin, les Ignans est dans ses 30 mètres. Ouais. Bon, alors ils se sentent forts aussi. Hein. Voilà, exactement. Je pense que les Ignans se sentent forts. Mais Salotti, Mendy se sent aussi très fort aujourd'hui. Et Avignon a la possibilité de punir les Ignans sur ce petit excès. Amine Miloudi, un appui intérieur. Et Maloney va suivre non. Il est parti de l'autre côté. Et le ballon est toujours pour Malem. Et les joueurs du SOA sur les 20 mètres. Les Ignanais. Le retour de Renaud Gans. Allez, qui dynamise un petit peu. Le tour du tenu. Atba. Pour Amine Miloudi. Sur le parapet. Louis Carré. Louis Carré en puissance. Lui aussi, il a les appuis. Centre très prometteur du championnat français. Quand il n'est pas embêté par ses problèmes au genou, ses ennuis musculaires, c'est vraiment un des grands espoirs du poste. C'est une belle recrue. Amine Miloudi, le coup de pied, très bien tapé. Très bien tapé, on s'est gêné du côté de Lézignan sur la réception. J'ai l'impression qu'il y avait 3 Lézignanais. Oui, j'ai l'impression qu'il y avait du monde. Allez, le coup de pied, celui-là il est bien tapé. Celui-là est bien tapé. Damine. Ah, ils se gênent un petit peu, les Lézignanais entre eux. Et puis j'ai l'impression que le genou tourne un peu, qu'il est bloqué. En tout cas, on parlait des renvois sous les poteaux tout à l'heure. Ça va être un nouveau pour les Ignans, le second de cette rencontre. L'arrêt de volée n'a pas été... Elle est en train de se relever. Ouais. Après, il a dû prendre un sacré coup quand même. Ça a pris, il ne devait pas s'y attendre. Non, ça a l'air d'aller. Oui, ça va. Le genou n'a rien. J'étais un peu inquiet. Oui, ce sont toujours les conditions de jeu difficiles. Le froid, les traumatismes, les impacts en début de seconde période. Nico Munoz en relais avec Philippe Laurent. Ça, c'est l'encadrement lézignanais. Et on entendra peut-être Nicolas Munoz ou Philippe Laurent à la fin de cette rencontre. Ou James Maloney, hein, avec sa voix rocailleuse et son accent français. Alors, c'est pas moi, Bruno, qui vais tenter en français. Oui, en français. Oui. En anglais, on évitera. Mais en français, vous pouvez le tenter s'il n'est pas loin de vous. Allez, ce coup de pied capté par Morane. Yacine Adba, revoilà Avignon, mais c'est maintenant qu'Avignon doit marquer s'ils veulent continuer d'exister dans cette partie. Ça fait... Allez, voilà. Bruno. Perte. Oui, c'est encore un peu vite. C'est dommage, Salotti qui venait d'enchaîner quand même des grosses percussions dans l'axe qui avait permis de
de bien faire avancer son équipe. La petite faute, on le répète, les conditions climatiques, là il se remet à pleuvoir vraiment un peu plus fort que tout à l'heure. Donc le ballon va être glissant. Exactement, et on s'en aperçoit de plus en plus. Hein. C'est sorti pour les coéquipiers de Lucas Coellar. Gros plaquage. Là. Avignon est revenu avec d'autres intentions. Oui, je pense que les équipes de Renault, le staff de Renault Gig ont dû avoir un discours qui a remotivé tout le monde. Oui, un peu plus viril. Alors peut-être que inconsciemment, Avignon a su que les Ignans se déplaçaient amputés et encore plus diminués avec les forfaits de dernière minute de Tribiac et de Baïtiri. Et c'est pas rien. Exactement. Ça a dû peut-être agir inconsciemment dans les... Oui, on se dit que deux joueurs très importants sont absents, que ça va être plus facile. Et là, la rentrée de Garrigue chez les Meuniers. C'est un nouveau changement pour Philippe Laurent et Nico Munoz. Coellar à gauche. On gagne des mètres sur cette chaîne du côté d'Avignon. 5e et dernier. Ah bon? Pénalité, c'est Anthony Maria qui visiblement voilà, a été sanctionné par l'arbitre. Il a tenu, on va le revoir. Là le voilà en percussion, Anthony Maria. Là il va travailler sur le tenu et il a peut-être, il gêne. Non, c'est le coude. Il le bloque. Oui, mais je pense qu'on a pénalisé le coude qui vient heurter la tête. D'accord. Et c'est pour ça qu'il s'est excusé juste derrière. Ouais. Il n'y avait rien de... Sur Bida. Et sur Yassine Atba. 12 mètres de la ligne d'essai. Au moment où du côté... Là, il y a un peu de place côté. Du SOA. Ça y est, ça se replace bien du côté des Ignans. Ganem porte le danger devant la ligne d'essai. Yassine Atba qui va essayer d'y aller tout seul. Attention, allez. Olivier Arnaud est à gauche. Est-ce que le ballon va lui arriver? C'est lui qui le demande, c'est lui qui le récupère. L'attaque, et attention à cette interception tentée par Arthur Sall. Ça repart à 0. Le décompte détenu. Les 6 premières minutes de cette deuxième mi-temps. Une nouvelle occasion pour les Provençaux devant la ligne d'essai. Là où Mendy Salotti vient mordre dans le ballon. Des occasions d'essai d'exister dans cette rencontre. Allez, un 3 contre 3 joué. Amin Miloudi face à Jimmy Maloney. Et la pénalité. Bon, ils partiront pas en vacances ensemble, Maloney et Miloudi? Non, c'est certain. Mais bon, il n'y a rien eu de... Rien eu de vraiment répréhensible, même les si c'est garçons peut-être se cherchent un peu... et se défient depuis le début. Exactement. Dans les 1 contre 1. L'arbitre le touché est rentré. Monsieur Caffin, lui... On va calmer tout le monde. C'est ce qu'il a vu, les capitaines. Anthony Hors, capitaine des Ignanais. Allez, il parle avec James Maloney. Ou Maloney. Pénalité pour Olivier Arnaud et les siens à 10 mètres. Allez, du côté d'Avignon, ça fait quelques minutes qu'on est dans le camp les Ignanais. Bon, 7 minutes, quasiment. Quasiment. Tout le début de la seconde Exactement. période, là, Avignon a planté les barbelés, tout ce que vous voulez. Il est temps de mettre quelque chose en place. Ah, il y avait peut-être un saignement. Allez. Ouais, saignement. Ouais, le public peut dire comme vous voulez. Non, si un joueur qui saigne, oui. il faut cautériser. C'est comme ça. On peut pas laisser, on va pas laisser un joueur saigner sur le terrain. Petite foulée pour le Doc. Mais le jeu a repris. Et Avignon insiste. Yassine Atba et les siens. Perte, pénalité. Oui, bien sûr. On est mieux chargé. Je pense qu'à la prochaine, il va y avoir un jaune. Ça commence à faire un enchaînement un peu important de fautes du côté de Lézignan. C'est là qu'Avignon a besoin de lucidité, de maîtrise collective pour jouer là où il faut. Olivier Arnaud qui glisse sur sa prise d'appui. Nous sommes sur les 10 mètres, moins de 10 mètres maintenant
pour Pat Moran. Grosse défense sur Et Pat les Moran. siens. Il faut l'arrêter. Le pilier avignonnais. Allez, en percussion. Avignon qui insiste hein, devant la ligne avec Mendy Salotti. Allez, Moran va essayer de passer tout seul. Moran, il sait tout faire. Il joue 6, Ah oui, il sait tout faire. C'est un joueur exceptionnel. Vous l'avez vu prendre un ballon comme un pilier. Et là, ben, il a essayé de faire jouer autour de lui. Et l'interception, de Monteil et pénalité. Ouais. Ouais, c'est l'arbitre qui était bien placé. Hein. Et qui vient de siffler une pénalité. Ah, ça agace un petit peu. Lézignan est agacé hein, par... Oui, Lézignan ne fait pas la même entame que la première période. Ils campent dans leur camp. Mais du côté d'Avignon, il faut qu'on marque. Et voilà, encore une erreur. Grosse défense. Ah, Lézignan, c'est quand même une équipe très solidaire. On fait les efforts qu'il faut quand l'adversaire est pas loin de marquer. Encore une fois, on compte plus le nombre de fois où c'est arrivé dans cette partie. Et juste, on va en profiter pour vous dire que le jeune Ilias Bergal a gagné le tournoi à Dubaï avec l'équipe de Seven Développement. Voilà, il avait fait la Coupe du Monde en 2017 avec l'équipe de France. Ilias Bergal, joueur du Toulouse Olympique, qui a été recruté pour faire du Seven Développement à Dubaï. Et son papa, qui est l'un des intendants des équipes de France, nous a adressé ce message. Donc félicitations à ce jeune ailier français qui reviendra, on l'espère, dans le championnat élite ou avec le Toulouse Olympique. Ah, ça fait partie de ces joueurs qu'on aimerait voir dans notre championnat. Ah oui. Toujours ce score de 16-0, pas un seul point marqué en deuxième mi-temps. Et vous l'avez précisé, Baptiste, Avignon a eu 10 minutes. Alors pas 10 occasions, mais Avignon a eu des occasions. Hein, et pour l'instant, eh bien ça ne fonctionne pas. Elle manque un petit peu de tête devant la ligne. Alors c'est facile à dire, hein, mais quand de l'autre côté, vous avez, c'est la différence, vous avez Maloney et Corey Norman, eh bien, qui ont fait ce qu'il fallait au moment où il fallait pour le déclic. Exactement. On ne va pas dire que tout repose sur les charnières dans le rugby à 13, mais là on sent quand même qu'il y a une différence à ce niveau-là. La charnière d'Avignon a du mal quand même à se trouver. Et le ton se durcit aussi. Avignon, parce que Lézignan est dans le même cas de figure, c'est-à-dire que Lézignan sait très bien qu'en marquant un essai supplémentaire, il pourrait peut-être définitivement anéantir les espoirs de retour au score. Là, Avignon existe, clairement, 16-0, vous marquez 3 fois au milieu des poteaux, c'est 18-16, c'est emballé, c'est pesé, et c'est retour à vide. Enfin, vide non, il y aura le point de bonus pour Lézignan, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, Lézignan mérite ce 16-0, en tout cas les Meuniers, défensivement parlant, font ce qu'il faut. Et James Maloney qui continue de placer ses coéquipiers. Voilà, c'est le jeu avec et sans ballon. Hein. Ce leader de là où nous sommes placés, on le voit gesticuler tout le temps. C'est impressionnant. On le voit tout organisé, vraiment. C'est assez impressionnant. Beaucoup plus que Norman. Hein. Beaucoup plus que Norman, oui, bah, qui a pas joué à ce poste sur les derniers matchs, puisque c'était Thomas qui y jouait. Et le retour de Benjamin Thor du côté lézignanais. Et le jeune Coles, lui, quitte le terrain. La belle jeunesse lézignanaise. Ce coup de pied capté de volée par Vaz Ryan. Vaz, allez, pas de faute. Attention, la discipline, hein. Elle tombe un petit peu en indiscipline, cette équipe lézignanaise, dans ce début de seconde période. À elle de soigner un petit peu ça. Si elle ne veut pas se faire reprendre. Et autour du tenu, c'est bien déboulé, c'est bien avancé. Sofiane Ganem qui a l'habitude de céder parois. Lui, l'ailier qui a marqué tant d'essais avec Avignon. Et Fabien Julien qui a repris ses responsabilités derrière le tenu en lieu et place de Yacine Atba. Et revoilà
Avignon sur les 40 mètres visiteurs. Le petit côté. Chrono Gans. Baptiste Avis qui avait demandé le ballon. Gans qui l'avait récupéré. Olivier Arnaud, voilà. Une très très belle chandelle allumée, captée de volée par Flovy, mais qui a reculé, voilà, qui avait pris son élan dans le terrain et non pas dans son embut, vous le savez. Si ça n'arrive de voler dans l'embut, renvoie la main, on va mettre. Par contre, si vous prenez votre pas d'élan avant, votre course d'élan avant, eh bien, ça change tout. C'est renvoi au pied sous les poteaux, ça fait 3 fois. Exactement, c'est bien complété de la part d'Avignon. Beaucoup de pieds de Olivier Arnaud. Ah, bien capté. Et bien capté hein, quand même. Voilà, on renvoie sous les poteaux, mais c'est bien capté. C'était monté très haut. Ce coup de pied de Maloney. Attention le rebond. Allez. Ballon porté maintenant par Bida. La défense d'Anto. Ors, l'auteur du 3e essai. Lézignanais. Moran. L'infatigable Moran. Ah, c'est impressionnant. C'est un joueur incroyable. Olivier Arnaud qui place ses pions. Renaud Guig me disait en avant-match, Moran n'est qu'à 80%. Bon, il fera 60 minutes. Habituellement, il en faisait 80. Ah, et le ballon qui échappe des mains de Mendy Salotti. Mais quel match hein. Encore de Anthony Ors. C'est lui qui s'est pris Mendy Salotti devant. Plein fer, même pas mal. Alors que Hack fait son retour sur le terrain. Bon coaching pour le moment de la part du staff lézignanais. Avec voilà, des joueurs à chaque fois qu'ils rentrent hein, sur le terrain, ils apportent cette énergie. Et puis il y a cette volonté de ne pas laisser quelqu'un qui commence à être cramé. Elle est en manque de densité physique, clairement, cette équipe de Lézignan sur le banc. Mais ça se ressent pas. Ça se ressent pas, on fait beaucoup tourner parce qu'on voit que Lézignan est en train de beaucoup défendre. Et on sait que la défense, c'est quand même ce qu'il y a de plus dur dans le rugby à 13. Donc il faut tourner pour créer le moins de brèches possible dans la ligne. Les rotations sont bonnes pour le moment avec Benjamin Thor qui a fait une bonne rentrée. Tout en percussion comme Anto Maria. Anto Maria qui peut donner ce ballon à Anto Ors. Et le revoilà. Quelle explosivité. Ouais. Derrière le tenu, Jordan Flovy. Maloney. Allez, pour casser le rythme. Dans la bande, ce coup de pied ne sort pas. Amin Milodi s'extirpe et échappe à Maloney. Boum. Cette fois-ci, c'est bien pris pour Corée Norman. On approche de l'heure de jeu. Les 23 dernières minutes. Ici, au Parc des Sports d'Avignon. Et ce ballon perdu. Nouveau ballon perdu par les bleus et blancs de Renaud Guig et de Flo Chotard. Et Maloney a tassé. Il est aussi. Excès de précipitation. Ah, il y avait un 4 contre 3 à jouer à gauche. Hein. Et ça fait 2 fois qu'il confond vitesse et précipitation. Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, Bruno. En première mi-temps, il avait vu la 40-20 un peu rapidement et il avait fait en avant. Et là, il y avait quand même un très beau surnombre sur le côté gauche. Il l'a fait en avant, mais Avignon, qui sur son 2e ballon de relance, a fait aussi une faute par chance. Il récupère la balle. Ah, et la mêlée sanctionnée par Monsieur Caffin. Sur les 15 mètres, Louis Carré. Encore Anthony Ors. On ne peut pas le louper avec son casque rouge. On ne peut pas le louper, on voit que lui. Mais on ne voit que lui aussi. Par son activité, par sa vaillance et par la couleur de son casque. Ouais, et puis par sa qualité. Exactement. Explosivité, vous l'avez fort justement mentionné à 2 reprises. Mais regardez, c'est encore lui sur le plaquage. Et il le contrôle. Voilà, il a réussi à faire le petit geste pour mettre son adversaire sur le dos. Encore une fois, on va essayer de contrôler, faire ce qu'il faut. Voilà, boum. Et tous ces petits détails, tous ces petits contrôles sur le tenu permettent à vos coéquipiers de se placer. Et lui se replace pendant ce temps. Anthony Maria. Eh bien pris l'épaule inter de Maloney. Le ballon toujours dans les mains Provençal. 25 mètres de l'embut.
pas le moindre point inscrit en deuxième mi-temps. Amin Miloudi, et le coup de pied par-dessus. Et c'est récupéré quand même. Hein. Ah, ça repart à 0. Ça repart à 0 pour cette équipe du SO qui est maintenant devant la ligne d'essai à moins de 10 mètres. Amin Miloudi qui peut allonger les bras pour Olivier Arnaud. Pour Ganem. Oh. Hey, qui dommage. Dommage qu'il n'y ait pas eu un soutien. J'y ai cru. Il a manqué quelqu'un. Il a manqué une petite course de soutien à côté. Elle est bonne encore sur l'extérieur, sur le côté gauche. Olivier Arnaud. Est-ce qu'il va aller travailler le 4 contre 4? Ils vont le jouer à gauche. Non, on reste là à droite. Avec Gans. Qui gagne son duel. Ce qui permet de jouer rapidement le tenu. C'est bien exécuté en force. On va essayer d'y aller une nouvelle fois avec Moran un petit peu trop téléphoné cette fois-ci. Oui, il y avait peut-être quelque chose à jouer sur le grand côté à droite. Allez, on va la jouer cette fois-ci. Gans. Ouais, mais ça, là, il n'y a plus de vitesse. Ah, l'exécution n'était pas bonne. Ouf, heureusement. 5e. Heureusement, Maloney, 5e et dernier tenu. Pour Avignon, un coup à gauche, un coup à droite. Un coup à gauche, le coup de pied d'Olivier Arnaud. C'est contré, et ça repart à 0. Ça fait 3 fois. Et ouais, c'est pénalisable. Arrachage de balle d'un joueur lésignané. L'heure de jeu. Ah, il reste un petit peu moins, hein, même 17 minutes encore de jeu ici au Parc des Sports d'Avignon. On a une petite différence au niveau du chronomètre entre ce que vous avez en incrustation et ce que nous avons au tableau d'affichage du Parc des Sports. Encore Pat Moran qui va essayer de passer tout seul, il est devant. L'embut lésignané, le sursaut d'orgueil d'Amin Miloudi, de Louis Carré et des siens devant toujours. Ils butent, hein, mais ils n'ont pas encore marqué le moindre point. C'est une muraille à Lézignan. Et ouais, la maladresse là. La course était bonne, l'exécution moins, encore une fois. Et Lézignan fait de la... Et Lézignan fait encore une faute. Lézignan fait de la résistance. Fait de la résistance. Là, on sent vraiment la fatigue du côté de Lézignan. On défend beaucoup depuis le début de cette deuxième période. Mais à force de défendre, elle va craquer de toute façon. Elle va craquer, mais Avignon doit trouver les solutions. Benjamin Thor à l'impact. Et là, c'est peut-être au moment de la réalisation du tenu que le ballon, ouais, il a échappé les mains. Oui. En tout cas, c'est bien défendu de la part de l'attelage Gans Fouquet. Revoilà Fabien Julien et les siens devant l'embut. Olivier Arnaud, Amin Miloudi, Louis Carré devant la ligne. Amin Miloudi tout seul. Non, il sort ce ballon pour Ganem et Gans. Allez, le tenu rapidement fait. Et non, Anthony Hors c'était encore là. Il était pas loin. Et les siens. Et on essaye de passer une nouvelle fois en force. C'est la spéciale pour Renaud. Devant l'arbitre de cette partie. Et il râle, hein, Olivier Arnaud. Hein. Mais oui, il doit considérer que les deux départs au ras sont des ballons qu'il aurait aimé exploiter avec ses arrières. Ouais, il peut être en colère, Olivier Arnaud. On l'a entendu à votre micro tout à l'heure à la mi-temps, il a demandé un peu plus de discipline. Et ils le sortent au mauvais moment. Enfin, mauvais moment, il n'y a pas de mauvais moment non plus. Mais, et on a vu là James Maloney, les jumeaux Flovy dire 5 tenues parce que ça fait un moment hein, que Lézignan n'a pas réussi à conserver le ballon jusqu'au 6e tenu. Tout se passe clairement dans le camp d'Avignon. Mais c'est pas parce que vous dominez que vous marquez au bout. Regardez, quasiment 23, 24 minutes d'outrageuse domination territoriale et au niveau de la possession. Et rien, pas le moindre point marqué par les joueurs avignonnais en première mi-temps. D'accord, mais surtout en seconde. En seconde, ils ont eu les occasions. Ah oui, ils ont eu beaucoup d'occasions. C'est quand même plus équilibré. Du moins, ils ne sont pas rentrés avec les mêmes intentions qu'en première. Allez, les 17 dernières minutes. Mais là, il ne faudrait pas que... Anthony Maria qui a voulu libérer. Il ne faudrait pas que Lézignan, sur un coup de génie de ses ouvreurs, aille derrière la ligne. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. Il n'en faut pas beaucoup. Ça serait vraiment dur pour Avignon. La bonne course, la bonne lecture aussi sur la prise de balle. Hack sur ses 40 mètres derrière le tenu.
à droite. La 40-20. Allez, ce coup de pied de Curry Norman. Amin Miloudi. Allez, Amin, il faut gagner des mètres. Mais il en a perdu. Il en a perdu. Repris et par... Et on a vu qui était en face. Non, c'est pas Maloney, c'est Sale. C'est Sale, pardon. On fait comme les joueurs, on fatigue un peu. Là, c'est plaquage haut. Ouais. De Benjamin Thor, visiblement. Sur Hugo Demonte. Il a eu qu'une occasion, hein, Hugo Demonte. Ouais. Mais il a pris quelques chocs, il va... Ah, ils n'ont pas trouvé la touche. Ah, Olivier, il faut trouver la touche sur ce genre de ballon. Je pense qu'Olivier est en train... s'agace. Oui, on le voit sur la chaîne. Il disait à ses collègues, il faut écouter, on doit jouer derrière. On l'a vu faire des grands gestes. Et oui, la stérilité engendre de la frustration. Exactement. Ah, on l'a senti à la mi-temps. Hein, Norman, Maloney qui peut donner ce bon ballon à Anthony Maria, qui va essayer de libérer, très bien défendu. Sur Anthony Maria, le fait de lui bloquer les bras. Le garçon est capable de pouvoir libérer au contact. Maloney qui revient petit côté avec Anthony Maria. Anthony Maria qui, regarde, il va libérer les bras. Non, il le garde. Ce ballon, genou-coude pour Anthony Maria. Non, infériorité à gauche, ils vont rester à droite. Maloney. Norman au pied. On s'est pour déposé. Flovy. Norman au pied pour Flovy, pour le doublé. Le doublé de Fabien Flovy face à Hugo Demonte. Il revient à 2 unités d'Hugo Demonte au classement des meilleurs marqueurs d'essai de ce championnat de France élite du monde, à 10. Flovy passe à 8. Et ce qui est important aussi, c'est ce 20-0 désormais. Baptiste, une seule occasion. Une seule occasion. Une seule occasion. Deuxième. J'étais en train de le dire il y a quelques secondes, il ne faudrait pas que sur un éclat et un coup de génie d'un de ses ouvreurs, Lézignan marque. Et ben là, on peut dire que ce jeu au pied est quand même sublime. Juste devant la ligne, dans la course de l'ailier. C'est vraiment bien joué. Et là, on revoit quelques sourires du côté de Lézignan. Cet essai leur fait du bien. Mais si on revient à la genèse de cet essai, il y a cette touche non trouvée. Et oui, encore une fois, on part. Les essais de Lézignan partent de fautes, même lointaines, d'Avignon. Je pense qu'Avignon va sortir de ce match avec quel qu'en soit le score. Hein, il y aura quand même des frustrations. Et puis il n'y a même pas de point de bonus. Et pour le moment, il n'y a pas le point de bonus. Aujourd'hui, vous perdez à la maison face à un concurrent direct à la qualification, à la place de 5-6. Ça pousse derrière, hein. Saint-Estèphe, Trescatan et Pierre vont revenir dans ces places qualificatives. Et puis chez vous, voilà, concurrent direct qui vient vous taper. Vous prenez même pas le point de bonus défensif pour le moment. C'est une très mauvaise opération. C'est une après-midi un peu compliquée. Derrière, Saint-Gaudens qui fait le forceps. Aujourd'hui, qui se déplace, ou demain, je ne sais plus, à Villeneuve. Et la semaine prochaine, ce sera la réception d'Avignon pour Saint-Gaudens. Et ça sera vraiment un gros match en vue du top 6 final. Ah là, oui, voilà, on va en concurrent direct à la 6e place. Hein. Concurrent ça direct. Reste en l'état, hein, bien sûr, les 3 ogres au doigt. Albi qui fait quand même un très gros début de saison. Albi qui a eu du mal sur ses 2-3 premiers matchs peut-être. Et puis après, qui a fait parler sa puissance. Ouais. Il faudra revoir ces équipes. On approche de la fin de cette phase aller. Il reste encore une journée et puis ce sera la phase retour juste avant la trêve de Noël, le week-end du 18 décembre prochain, avec un important Pierre Baroudeur Limoux du côté du Stade Ambert. Allez, en position d'ailier, Anthony Maria. Les 10 dernières minutes, 20-0, il y avait 16-0 à la mi-temps. Avignon a poussé, mais Avignon n'a pas réussi à revenir dans cette partie. Et là, en 10 minutes, marquer 4 essais. C'est un peu compliqué quand même. Sur ce qui a été proposé avant. Sur ce qui a été proposé, voilà. C'est un peu compliqué. Mais voilà, ils auront eu les occasions. Il y a des apparences à soigner. Il y a une fin de match à soigner aussi.
pour... Oui, et puis Renaud, je pense que... Enfin, Renaud Guig et tout son staff vont vite basculer sur Saint-Gaudens avec, il espère, les retours de Bissière. Déjà le retour de Bissière qui va faire quand même du bien à la charnière. Pourrait, mais pas encore. Pourrait, pour le moment, il m'en a pas parlé en début de match. Mais aussi Andreu, qui sont quand même deux joueurs qui ont compté la saison dernière. Et puis Bruno, on sait qu'il y a quand même un demi d'ouverture en équipe de France qui revient d'une Coupe du Monde, qui est libre aujourd'hui, qui aime beaucoup Avignon. Ah, dites-nous, il est où Tony Gigot? Tony Gigot, on ne l'a pas croisé aujourd'hui, mais on aimerait vraiment le recroiser dans le Parc des Sports. Et je pense que Renaud aimerait beaucoup l'avoir dans son équipe. Forcément. 10 minutes, monsieur Revello, Alain Revello. 10 minutes encore à jouer ici pour vos joueurs du Feuceleux. Et Maloney, lui, est parti chercher l'interception. Et encore une fois, il y avait un 3 contre 2 à exécuter sur le côté droit de l'attaque avignonnaise. Les deux transmissions étaient pas très bonnes, mais la dernière, difficile à réceptionner, qui finit en touche. Ah, c'est vraiment dommage pour Avignon. Moins de 10 minutes de jeu, encore. Ici, au Parc des Sports d'Avignon, et forcément, Lézignan, dans cette fin de rencontre, voilà, va verrouiller le tour du tenue, 5 tenues dans l'axe, un grand coup de pied de Maloney. Et on ira voir ce qui se passe dans les 30 mètres. Provençaux. On a bien géré du côté de Lézignan ce match. On avait des jeunes sur la feuille. On n'était pas serein du côté du staff. On l'a vu en interview sur l'avant-match. On n'arrivait pas avec une grande sérénité. On avait perdu 2 joueurs limite dans le bus. C'était même inquiétant. C'était même inquiétant. Exactement. Et là, on va repartir avec une belle victoire en terre avignonnaise. Il y aura de quoi construire Il y aura de quoi construire. Je pense que les Lézignanais devraient être vraiment très très fiers de leur formation. Tous les étrangers ne sont pas encore arrivés. Ne sont pas encore là. Et Lézignan reçoit Albi le week-end prochain. Très gros choc. Ah oui. Très très gros choc. Mais voilà, Lézignan, les jeunes peuvent construire sur ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Voilà, ça pourrait être une belle semaine, en tout cas sereine. Hein. Oui, et constructive, studieuse. Et puis il faut espérer aussi du côté de Lézignan quelques retours. Du côté du capitaine, enfin du joueur qui devait être capitaine aujourd'hui, Tribillac, qui va sûrement faire son retour la semaine dernière. Enfin voilà. La semaine prochaine, Tribillac, Baïtieri, Théo Bonneries, Jean-Baptiste Bousquet. Il manque vraiment de. Voilà, Thomas Monfils qui reprendra peut-être sa place à la charnière d'entrée. Les 7 dernières minutes de cette partie ici au Parc des Sports d'Avignon, et Corey Norman, un plaquage manqué, et il poursuit au pied. Le rebond pour Maloney ou pas? Non, c'est finalement récupéré par Ryan Vaz du côté avignonnais. Non, qu'est-ce qu'il a vu, le juge de touche? Ah, il a vu quelque chose. Il a demandé à M. Caffin d'arrêter le jeu. Les 7 dernières minutes, 20-0 pour Lézignan. Il y avait 16-0 à la mi-temps. Le 4e qui prend un petit peu d'avance sur son poursuivant direct au classement. On vous l'a dit avec Baptiste en début de retransmission. Ce premier match choisi par la Fédération française de rugby à 13 pour être diffusé sur les chaînes, eh bien, via Occitanie et Sport en France, eh bien, c'était le 4e, c'est le 4e face au 5e. Match que l'on attendait plus équilibré, match qui a été engagé, qui a été rythmé avec des équipes offensives malgré des conditions de jeu difficiles. Flovy face à Demont, Louis Carré derrière le tenu, et nous sommes sur les 40 mètres. Avignon, pour sa débauche d'énergie, mérite de marquer un essai, mais ce sera dur. Ah, Lézignan lâchera rien. Lézignan lâchera rien. Je pense que Lézignan met un point d'honneur à ne pas marquer d'essai. Bon, à chaque fois que j'ai dit quelque chose comme ça, il s'est passé l'inverse. On va voir. Les supporters avignonnais vont espérer. Vous aussi? Oui, un petit peu, ouais.
Amin Miloudi. Ça ferait du bien. Qui demande le ballon à gauche. 5e et dernier tenu pour l'équipe du SOA. Fabien Julien. Allez, ça sort pour Ganem. Elle est montée. Elle est montée très très haute cette chandelle et il a failli. Récupérer. La récupérer le volet. Hein. Ryan Faz. C'était bien tapé. Hein. Vraiment 1m50 de la ligne d'en but. C'est des coups de pied toujours très très chauds à récupérer. Et Anthony Hors, lui, vient de quitter le terrain. Je crois que le garçon il aura joué 77 minutes. Ouais, le garçon peut être très satisfait de sa partie. On s'approche des 3 dernières minutes. Tout à l'heure, on s'est fait avoir par le chronomètre du stade qui doit avoir 1 ou 2 minutes de décalage. Et puis à la fin de cette rencontre, restez avec nous parce que je sais que ça va vous intéresser. Ça va vous intéresser d'écouter au micro de Baptiste, eh bien, ceux qui voudront bien se présenter devant lui, 2 Lézignanais, 2 Avignonnais, enfin 1 et 1 c'est sûr, et peut-être les entraîneurs également des 2 équipes, et puis on vous rendra ensuite l'antenne. Mais on n'en est pas là, on va suivre bien entendu ces 4 dernières minutes, 5e et dernier tenu. Sanctionné par Monsieur Caffin, le coup de pied de Norman, et cette fois-ci le rebond est bon pour Jimmy Maloney. Qu'est-ce qu'il a vu? L'arbitre est position de hors-jeu. L'ouvreur australien, il n'est pas content. Il n'est pas content, James Maloney, d'avoir été pénalisé par l'arbitre de touche sur cette position de hors-jeu. On vous a parlé d'un baroud d'honneur. Est-ce qu'on va l'avoir du côté provençal? Regardez le coup de pied. Qu'est-ce qu'il a vu? Je sais pas ce qui a été vu par l'arbitre de touche. Retour au jeu pour les Provençaux qui rentrent une nouvelle fois dans les 20 mètres de Lézignan. Lézignan qui défie l'attaque avignonnaise et qui met un point d'honneur à ne pas concéder de moindre point. Pendant cette rencontre, les 3 dernières minutes, Moran, le meilleur des siens. Ce soir, qui est parti en percussion, Amin Miloudi sur l'extérieur et la mauvaise transmission de l'arrière des Bleus et Blancs. La récupération de balle pour Maloney, Norman et les siens. On demande à Flovy de venir chercher le ballon, de gérer. Forcément, c'est le jeu avec Arthur Salle qui a demandé le ballon à droite. Non, on va rester grand côté. Là où, eh bien, on a vu tout à l'heure Anthony Maria prendre énormément de ballons. Et là, cette fois-ci, c'est Lilian Albert qui a fait le job, comme est en train de le faire également Benjamin Thor sur ses 40 mètres. Ah, belle équipe lézignanaise, en tout cas, belle démonstration collective. Et ça doit forcément faire énormément plaisir aux partenaires, supporters et dirigeants lézignanais de voir ce vivier aujourd'hui pointer le nez en élite et puis surtout marquer des points, gagner la place. On pense à Monteil, on pense à Mathias Bousquet, Arthur Salle bien entendu. On connaissait un petit peu Lucas Couellard également, Cole et Monclu, Garrigue. Voilà, et puis on a découvert des garçons comme Hack il y a quelques saisons. Voilà, il y a de quoi être optimiste chez les dirigeants du Feu-Seleux qui ne savaient pas trop à quoi se fier cette saison. Voilà, quand le groupe sera au complet, sur le papier, elle a de la gueule cette équipe. Et là, c'est Pat Moran qui va certainement marquer le premier essai et peut-être le seul des siens. Mais c'est mérité. Voilà, le meilleur joueur avignonnais. Ce soir, c'est lui qui est venu marquer le premier essai et certainement le seul essai du SO Avignon.
Pat Morane en toute fin de rencontre. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans cette partie. Au chronomètre que j'ai face à moi, il reste 1 minute 45. Olivier Arnaud dans sa tentative de transformation. Mais ça ne sera pas suffisant pour aller chercher le bonus défensif. On va revoir l'essai, regardez. La feinte de passe. Et puis ensuite, boum. Il s'extirpe. Un raffut, 2 raffus. Ils sont presque 4 sur lui. 3. Ils ont été 3. Il a réussi, le garçon. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Pat Morane, Baptiste vous l'a dit tout à l'heure en début de retransmission et pendant le match. Renaud Guigue était le plus heureux d'avoir ce joueur avec lui de retour. Et la transformation de Olivier Arnaud passe entre les poteaux. Dernière minute. 50 secondes exactement encore de jeu dans cette partie. Et c'est Benjamin Thor qui est au soin, le poignet droit pour le pilier lésignanais. James Maloney, lui, prend son temps avant de faire l'engagement. Allez, le chronomètre a été arrêté. 30 secondes pour Maloney et Lézignan avant de signer la 6e victoire de la saison en 8 matchs. 6 victoires, 2 petites défaites. Ah, il prend le temps, Maloney, mais c'est normal en même temps. L'expérience du très haut niveau sur la corne. Le ballon en avant de Flovy, la récupération de Morane. Ils vont le tenter. Allez, ils vont jouer quelque chose. Olivier Arnaud et les siens. Avec Amine Miloudji, le coup de pied par-dessus. C'est capté par le côté gauche. Avec un plaquage manqué. Un deuxième réussi et un ballon qui échappe des mains des Avignonnais. C'est terminé ici au Parc des Sports d'Avignon sur cette belle victoire lézignanaise 20-6. On va retrouver Baptiste sur le bord du terrain et Baptiste, il est allé chercher ce qui se fait de mieux du côté, ce qu'on a vu de mieux aujourd'hui. Baptiste, c'est Anthony Horst, le vaillant 3e ligne de cette équipe de Lézignan. Oui, j'étais avec Anthony, dont on a beaucoup parlé dans cette rencontre de par son explosivité. En off, il me disait qu'il ne s'attendait pas à ce score ici en terre avignonnaise. Anthony, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui du côté de Lézignan pour repartir avec une si belle victoire? Je pense que déjà c'est la défense, parce que ça a très bien contrôlé, on travaillait les uns pour les autres, se mettait sur le dos. Et à seconde mi-temps, on enchaîne, je sais pas, peut-être 25 chaînes de tenue, pas chaîne de tenue, on faisait que des fautes et tout, et malgré ça on n'a pas pris d'essai, sauf le dernier, c'est dommage. Mais je pense que aussi notre défense, notre solidarité et tout, c'est ça qui a fait, ça a été le bon ingrédient pour aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, vous devez être assez fier des jeunes qui étaient nombreux aujourd'hui au coup d'envoi. Très fier de Valentin Cols, Mathieu Garriga, Arthur Salle, des jeunes qui connaissent l'élite depuis cette année. Et non, très fier d'eux. Et bon, après, avec quelques cadres, on a réussi à avoir cette victoire ici. Merci et merci Valentin. Merci. On va chercher quelqu'un du côté du SOA. Ouais, Anthony Horst, voilà, très lucide et qui est jeune aussi et qui n'oublie pas de remercier les jeunes qui ont fait un sacré match et qui voilà, viennent chercher un petit peu d'expérience. Et c'est en jouant des gros rendez-vous et bien que ça matche ensuite, que l'expérience est bien. Vous avez besoin de ces gros matchs-là pour vous en nourrir, pour progresser, pour élever le niveau. Parce que l'élite, eh bien, ce n'est pas le championnat junior. Avec Baptiste qui va maintenant chercher quelqu'un du côté avignonnais. On va aller chercher François. Allez, François Dorsans, le pilier de cette équipe Avignon. On a vu, c'est bon Bruno? C'est bon, je vous écoute. On a vu quand même pas mal de frustration aujourd'hui du côté d'Avignon. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas réussi à trouver les solutions pour renverser cette équipe lézignanaise? Je pense on avait fait déjà la semaine dernière, on avait fait un bon match malgré la défaite à Albi. Mais là, je pense, je sais pas, un manque d'énergie, en attaque, il y a quelques trucs qu'on doit régler encore. Après, l'équipe a gardé la tête haute et on s'est battu jusqu'au bout. Voilà. Et je pense
ouais, manque d'énergie dans l'équipe et je pense qu'il faut rectifier ça dans les entraînements. D'accord. Merci François. Et beaucoup de déception forcément de la part de François Dors-Hans, le pilier de cette équipe d'Avignon. Merci Baptiste. Et merci Bruno. À très vite sur Via Occitanie et Sport en France pour ce championnat de France Élite. Regardez cette belle image de l'équipe lésignanaise victorieuse ce soir ici à Avignon sur ce score de 20-6. On se retrouvera samedi prochain à 15 h à Saint-Estève pour le derby Saint-Estève 13 catalan Pia Baroudeur. Bon début de soirée à toutes et à tous et à très vite.